Bonsoir, je suis Claire Wood et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDC-UK-TV. Nous commençons ce soir avec une actualité en développement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations. RDC-UK-TV est votre média de référence pour décrypter l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Notre devise est décrypter, éclairer et s'informer pour mieux nous préparer. Le président Félix Tshisekedi dit souvent que la meilleure ressource de la RDC est son peuple. Sous sa direction, la République démocratique du Congo, RDC, passe de récits de crise à des récits de progrès. De nouvelles routes, chemins de fer, projets énergétiques et plateformes numériques émergent à travers le pays. Les jeunes et la diaspora voient désormais une RDC qui change rapidement, même si le monde ne le perçoit pas toujours. Ces projets montrent que le développement de la RDC est réel et que la jeunesse est l'avenir de ce progrès. Le corridor de Lobito, la nouvelle ligne transafricaine. Le président Félix Tshisekedi réagit après avoir serré la main du président américain Joe Biden, R., lors du sommet transafricain du corridor de Lobito, à l'usine de transformation alimentaire Carigno près de Benguela le 4 décembre 2024. Ce que c'est. Un corridor ferroviaire transcontinental reliant le port angolais de Lobito au Copperbelt en Zambie et à la province minière du Katanga en RDC. Il comprend la construction d'une nouvelle ligne Zambie-Angola, la réhabilitation du segment en RDC, Kolwezi à Dilolo, la modernisation du chemin de fer angolais et l'ajout de mesures de facilitation commerciale telles que des projets d'agriculture durable et d'énergie renouvelable. Où cela se passe? De Lobito sur la côte atlantique à travers l'Angola, le long du sud de la RDC, jusqu'en Zambie. Pourquoi c'est important? C'est la première liaison ferroviaire transcontinentale à accès libre en Afrique. Le projet transportera le cuivre et le cobalt vers les marchés mondiaux, créera des emplois, soutiendra la sécurité alimentaire et reliera des communautés qui dépendaient auparavant de mauvaises routes. Le président Tshisekedi a qualifié le corridor de « pont vers la prospérité pour notre peuple » et des responsables de l'UE affirment qu'il deviendra un modèle pour les corridors verts à travers l'Afrique. RN1 Infrastructure, routière et sociale. Ce que c'est. Réhabilitation de 622 km de la route nationale Inigir 1 entre Kinshasa et Bachamba, ainsi que la modernisation des routes à Kenge, Kikwit, Chikapa, Kamwensha et Mbuji-Mayi. Le projet reconstruit également plus de 700 km de routes rurales et finance des écoles, des centres de santé, des forages, des marchés et des bâtiments administratifs. Où cela se passe? RDC occidentale et centrale, reliant la capitale aux villes agricoles et aux centres diamantifères. Pourquoi c'est important? Les villageois peuvent désormais voyager entre Kinshasa et Kikwit en moins d'une journée, ce qui était presque impossible auparavant, améliorant l'accès au marché et la sécurité alimentaire pour plus de 19 millions de personnes. Le projet montre que les routes ne sont pas seulement de l'asphalte, mais des moteurs de réforme. Le projet Inga 3 implique la construction d'un grand barrage et d'une centrale hydroélectrique de 4800 MW s'étendant sur un canal du vaste fleuve Congo. Ce que c'est. Extension du site hydroélectrique d'Inga sur le fleuve Congo. Les centrales existantes. Inga 1, 350 et 1 MW, et Inga 2, 1424 MW, fournissent la majorité de l'électricité de la RDC. L'Inga, 3 prévus, pourrait produire entre 3000 et 11 000 MW, dans le cadre d'un schéma qui pourrait un jour atteindre 42 000 MW. La Banque mondiale a récemment approuvé une première phase de 250 millions de dollars US pour soutenir les communautés voisines avec de l'eau potable, de l'électricité, des routes et des formations pour 10 000 personnes. Où cela se passe, sur le fleuve Congo près de Matadi, dans la province du Congo central. Pourquoi c'est important? Inga 3 serait le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique.
Il pourrait faire de la RDC un exportateur d'énergie, réduire les coupures de courant et soutenir l'industrie et les ménages. La première phase bénéficie déjà à environ 100 communautés, 1,2 million de personnes. Port en eau profonde de Banana, ouverture du Congo à l'Atlantique. Le port en eau profonde de Banana est un projet d'infrastructure majeur visant à transformer les capacités commerciales maritimes du pays. Le port en eau profonde de Banana est un projet d'infrastructure majeur visant à transformer les capacités commerciales maritimes du pays. Ce que c'est, un port en eau profonde sur la côte atlantique, construit par DP World et Mota Gill. La première phase comprend une jetée de 600 mètres, une capacité de 450 000 conteneurs, TE, par an, et 30 hectares de stockage. Où cela se passe, Banana, province du Congo central. Pourquoi c'est important? La RDC dépend actuellement des ports étrangers pour la majorité de son commerce maritime. Le port de Banana sera la première porte d'entrée entièrement équipée du pays, réduisant les coûts de transport, stimulant les exportations et créant des milliers d'emplois. Il consolidera également les opérations douanières et soutiendra les industries locales. Le ministre des Transports a déclaré « Avec le port Banana, nous contrôlons enfin notre propre accès à la mer, un tournant historique pour le commerce congolais. DR Congo Digital 2025 et le système d'identité numérique DRCPAS, construire une nation connectée. » Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a personnellement testé le nouveau système de permis de conduire numérique lors d'une visite au centre SPC à Gombe. Ce qu'il est, une stratégie nationale pour numériser les services gouvernementaux, étendre l'infrastructure télécom et développer les compétences numériques. Le plan inclut un système d'identité numérique basé sur la blockchain, DRCPAS, pour sécuriser les données des citoyens et servir de première étape vers la gouvernance électronique. Le gouvernement a construit environ 12 000 km d'un réseau de connectivité prévu de 55 000 km, offrant une couverture de 85 % dans les principales zones urbaines, et utilise la technologie satellite pour les zones éloignées. Où cela se passe? À l'échelle nationale, de Kinshasa aux provinces rurales. Le premier centre de données de niveau 3 a déjà commencé à fonctionner. Pourquoi c'est important? La digitalisation est décrite par le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Affaires numériques, son Excellence Augustin Kibasa Maliba, comme une étape fondamentale. Il affirme que la mission est de faire en sorte qu'aucun citoyen ne reste déconnecté. Le système DRCPAS devrait créer plus de 30 000 emplois dans la technologie numérique, la cybersécurité et l'administration. Cette identité numérique servira de première étape vers des services de gouvernance électronique complets, avec un accent sur la digitalisation des registres fonciers et immobiliers, a déclaré le ministre à Govinside. Ces 5 projets montrent un Congo en pleine croissance sous le président Tshisekedi. De nouvelles voies ferrées reliant régions et voisins, des routes connectant les agriculteurs au marché, des projets d'électricité alimentant une nation, un port en eau profonde s'ouvrant au monde, et des plateformes numériques offrant aux citoyens une identité sécurisée. C'est le République démocratique du Congo que le monde ne voit pas. Pour la jeunesse africaine et la diaspora, c'est un appel à faire partie de ce progrès. La jeunesse est l'avenir de ce progrès, et chaque projet est une étape vers un RD Congo prospère et pacifique où réformes et infrastructures vont de pair. Les 5 principaux projets gouvernementaux transformant la RDC en 2025. Le corridor de Lobito, la RN1, le Grand Inga, le port Banana et le Congo digital, impulsant les réformes nationales de Tshisekedi.